que nous ouvrions la parole de Dieu en introduction à mon message qui se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, à partir du verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Seigneur Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Et Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur, notre intelligence, notre esprit, Seigneur, à ta parole, afin que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Et Seigneur, que nous soyons cette bonne terre malléable, Seigneur, qui reçoit cette semence et que cette semence puisse porter du fruit dans nos vies à chacun. Sois exalté, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais vous parler sur la mission de vie. Chacun d'entre nous a une mission de vie, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà participé à des ateliers d'orientation ou de réorientation? Souvent, quand on cherche à se réorienter dans la vie, eh bien, on nous encourage, on nous guide vers une réflexion, une recherche de notre mission. Quelle est ta mission de vie, Vincent? Quelle est ma mission de vie? Pour quelle chose j'ai été fait, j'ai été créé? Qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce que je sens en moi qui a besoin de s'exprimer? Vous savez, des fois, on peut se retrouver être un professeur des écoles, une maîtresse, un maître, et on est là et on se dit, mais qu'est-ce que je fous? Excusez-moi de l'expression. Peut-être qu'est-ce que je fais dans ce métier-là? Pourquoi j'ai pris cette orientation? Faire ça jusqu'à ma retraite, mais c'est... Si ce n'est pas notre mission de vie, si ce n'est pas ta mission de vie, si ce n'est pas quelque chose qui vibre dans ton cœur, dans ta vie, eh bien, tu vas être frustré, tu vas te lever du mauvais pied tous les jours, tu vas souffrir et ça va être dur. Ton chemin, ton pèlerinage sur la terre va être très difficile parce que tu n'as pas, peut-être que tu t'es mal réorienté. Donc parfois, il faut savoir aussi se réorienter. Il faut savoir changer de vie, changer de métier, changer d'orientation. Et parfois, il va falloir changer aussi tes amis, changer ton environnement, parce que l'environnement peut être aussi source de conflits, source de confusion dans ton pèlerinage. Donc c'est pourquoi c'est important de s'asseoir et dire « Hey, quelle est ma mission de vie? Quelle est la raison pour laquelle j'existe » Ah, ça, c'est une bonne question, hein? Vous savez, moi j'étais aussi à ces formations et des fois le formateur il vous oriente, il vous pose des questions pour que vous puissiez réfléchir quelle est la chose pour laquelle vous avez été créé. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Hein. Est-ce que tu sais exactement pourquoi tu as été créé? Pourquoi es-tu sur la terre? Et les enfants aiment poser la question à leurs parents, mais pourquoi suis-je sur la terre? À quoi ça sert? Pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi je suis venu au monde? Je viens d'où? Qui m'a créé? C'est des bonnes questions. C'est pourquoi en tant qu'adulte, on doit être capable de pouvoir se poser cette question et de chercher une réponse. Avez-vous une mission de vie? En avez-vous une? En êtes-vous conscient de votre mission de vie? Parfois, on prend les choses comme elles viennent et on oublie, ou parfois on préfère oublier notre mission de vie. Et on continue, on fait notre train-train quotidien. On va à notre lieu de travail, notre machine-outil, et là, tous les matins, on revient, on fait la même chose. On met la pièce là, on la met dans le colis là, celle-là, on prend là. Et toute la journée, on pense à nos colis, on regarde nos colis. Il y a des métiers qui sont pénibles. Hein. Est-ce que c'est ça ma mission de vie? Ça, c'est le travail.
Mais ce n'est pas ça la mission de vie. C'est important d'être conscient que pour être heureux, j'ai besoin de connaître ma mission de vie. Et ce matin, j'aimerais vous parler de notre mission de vie en tant que chrétien. Oui, en tant que chrétien, nous avons une mission de vie qui est très importante. Elle est bien supérieure à celle de notre travail. Si je veux être heureux, si je veux m'épanouir, j'ai besoin de connaître ma mission de vie. Et vous savez, une fois sauvé, le chrétien, le croyant, une fois qu'il est sauvé, une fois qu'il devient chrétien, et il devient un instrument dans le plan de Dieu. Il devient un instrument dans la volonté de Dieu. Vous savez, on chante que Dieu, il est le Dieu des miracles, oui, mais vous savez que ce Dieu des miracles a besoin de toi. Il veut t'utiliser. Il veut accomplir son plan. Comment? Au travers de toi et moi. On pourrait dire, ouais, Dieu n'a pas besoin de moi. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a créé pour son plaisir. Il t'a créé pour accomplir son plan. Vous savez, Dieu a à sa disposition des milliards d'anges. Et qui il a commissionné pour annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui? Toi, moi. Il n'a pas donné cette mission aux anges. Il a donné la mission aux croyants, à l'homme mortel. Bien sûr, en Christ, lorsque nous revêtons cette nouvelle créature, eh bien, cette nouvelle créature, elle est immortelle. Cet homme spirituel, bien sûr, notre corps va mourir un jour si le Seigneur ne revient pas, mais notre homme spirituel est éternel. C'est pour ça que c'est important de réaliser que, en tant que chrétiens, eh bien, nous sommes affranchis, nous sommes libres de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu a un plan, Dieu a une mission, Dieu a un travail, Dieu a des projets pour toi et moi. Et on aime citer cet exemple de Jérémie qui disait « Je connais, j'ai des projets pour toi, j'ai des projets de paix, de bonheur, d'avenir. » Mais ce n'est pas que pour lui, c'est pour nous. Dieu a des projets de paix, de bonheur, un avenir. Il a de l'espérance. Voilà quel est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est bon, il est parfait. La volonté de Dieu, la Bible nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Donc, une fois que nous sommes libres, nous sommes affranchis, eh bien, nous pouvons vivre en accord avec la volonté de Dieu. Et souvent, et je me mets dedans aussi, les chrétiens, eh bien, on oublie notre mission de vie, celle que le Seigneur veut nous confier. Chacun d'entre nous est appelé à entrer dans cette grande mission de vie. Seconde épître de Paul à Timothée, je vais lire à partir du verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour, un esprit de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. » La puissance de Dieu nous a sauvés et nous a appelés. Pas juste sauvés. Il y a des chrétiens qui vivent juste sauvés. Moi, je suis sauvé, c'est bon, maintenant je peux vaquer à mes occupations, je peux faire de l'argent, tout ça, maintenant je suis sauvé. C'est pas ça. Il a dit, il nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte. Dieu appelle tous les croyants, tous les chrétiens à une vocation sainte, à un appel saint, à une mission de vie, à une nouvelle mission de vie, mon ami. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon ses propres projets et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Mais vous savez que chacun d'entre nous est appelé par le Seigneur, est appelé à son service, est appelé à cette grande commission. Même si nous avons du mal parfois à comprendre ce que représente cet appel divin, eh bien nous pouvons être certains eh bien, que c'est en vue de l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que le Seigneur a un plan, le Seigneur a un projet. Ce n'est pas quelqu'un qui se lance dans la vie, se lance dans une direction sans avoir un plan. Dieu est structuré, Dieu est quelqu'un qui est structuré. L'univers entier est structuré, n'est-ce pas? Les mathématiques sont logiques. Dieu est un Dieu structuré, qui est clair, il a un plan, il a une stratégie. Et vous savez que le Seigneur cherche des ouvriers. Il cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. C'est pourquoi Ésaïe entendit la voix du Seigneur. Il entendit la voix de Dieu et qui disait ceci,
Ésaïe au chapitre 6, versets 8 et 9. « J'entendis la voix du Seigneur disant, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Seigneur, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, etc. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voilà ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes disponibles. Et le Seigneur Jésus dit lui-même dans Luc au chapitre 10, versets 1 et 2, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Le Seigneur cherchait à former des disciples. Et il y a les 12 apôtres, mais ensuite il cherchait à former des disciples. Et là, il désigna 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit ceci, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Mes amis, la moisson est grande. La moisson est prête. Il y a tant de besoins autour de vous. Il y a tant de besoins dans ton lieu de travail, à l'hôpital, à l'école, à l'université, dans ton atelier. Il y a tant de besoins. Il y a tant de souffrances. Il y a tant de gens qui aspirent à trouver leur raison d'être. Il y a tant de gens qui aspirent à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre. Pourquoi il y a tant de gens qui se suicident? Parce qu'ils ne savent pas quelle est leur mission de vie. Ils ne savent pas pour quelle raison ils sont sur la terre. Combien, si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de gens des sans domicile fixe, des gens qui sont dans la rue qu'on est obligé d'aller nourrir parce qu'ils n'ont plus de revenus, ils ont perdu l'espoir, ils se sont décrochés de la société, donc la société ne sait plus quoi faire. Parce que les gens, ils ont perdu la foi dans la vie. Ils ont perdu le sens de la vie. Ils ne savent pas ce pourquoi ils sont sur la terre. Mais la moisson est grande, mes amis, il y a peu d'ouvriers. Vous savez, même dans les milieux chrétiens, il y a tellement peu d'ouvriers. Ah oui, c'est bien de venir dans une grande église où il y a 5 000 personnes. C'est facile, tu viens, tu te nourris, et hop, tu dis Alléluia, et puis tu t'en vas et tu continues ta vie, tu continues à gagner beaucoup d'argent pour pouvoir partir au ski, en vacances et tout ça. Mais vous savez, ce n'est pas ça la mission de vie du chrétien. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais on n'est pas fait pour ça. C'est bien, je ne critique pas que c'est... Mais souvent, dans les grandes structures, les gens, ils ne se sentent pas concernés forcément parce que tout est fait pour eux, pour que ça soit bien, que tout le monde ils reçoive quelque chose. Mais on vient à l'église pas juste pour recevoir, on vient pour donner. On est venu sur ce monde pas juste pour recevoir, mais on est venu sur ce monde pour donner. Et le Seigneur cherche des ouvriers, des hommes et des femmes qui vont répondre à son appel. Et ce matin, j'aimerais vous interpeller sur notre mission de vie en tant que chrétien. Quel que soit votre milieu professionnel, vous pouvez être un instrument de Dieu là où vous êtes. Et Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, à être cet ambassadeur, comme nous avons lu tout à l'heure, à être un représentant du royaume de Dieu. Donc le chrétien né de nouveau a une mission, a une nouvelle mission de vie. Si vous êtes devant un formateur et qui vous demande quelle est votre mission de vie, vous lui dites ceci. Vous dites, écoute, je suis déjà un chrétien, donc j'ai une mission de vie en tant que chrétien, mais j'aimerais aussi avoir une mission de vie professionnelle. Voilà, c'est autre chose, mais professionnelle, effectivement, on doit travailler aussi professionnellement. Quelle est notre mission de vie? Quelles sont les capacités, les talents que nous avons pour pouvoir servir l'humanité? Mais notre première mission de vie, c'est vraiment un chrétien. Je dois briller, je dois être un instrument pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous savez, dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, un verset très très pertinent, et j'aimerais que vous le gardiez, vous le souligniez, nous dit ceci, Éphésiens 2, 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu a préparé des choses pour nous, pour toi. Des fois, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Bien, le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous des œuvres, des bonnes œuvres à accomplir. En tant que chrétien, nous avons une nouvelle mission de vie. Alors vous me direz, mais moi je ne suis pas un pasteur, moi je ne suis pas appelé à être un évangéliste, moi je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un prophète. Ce n'est pas mon affaire, le salut des âmes. Si vous faites partie du corps de Christ,
si vous faites partie de cette famille de Dieu, eh bien, tu fais partie de cette grande mission que le Seigneur Jésus a donnée à l'Église. Pas juste aux prédicateurs. C'est une mission de vie que le Seigneur a donnée à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont été commissionnés. Nous avons reçu une commission d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, d'aller et d'être quelque chose, quelqu'un, un représentant du royaume de Dieu. Et vous savez que l'histoire d'Abraham, eh bien, est très instructive parce que Abraham a été appelé par Dieu à sortir d'Ur en Chaldée, à sortir de son environnement et à changer et à partir et aussi à vivre autrement, avec un but différent, avec des valeurs différentes des leurs. Et c'est le cas aussi pour nous en tant que chrétiens. Le Seigneur nous a appelés à sortir du monde, à sortir des valeurs de ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous identifier au monde. Nous ne pouvons pas refléter le monde. Nous ne pouvons pas ressembler au monde. C'est vrai? Parce que nous sommes sortis du monde. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En tant que chrétiens, croyants, engagés, convertis, nous sommes les concitoyens des saints. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Abraham, la Bible nous dit qu'il fut même appelé ami de Dieu. Et nous voyons aussi que Dieu a révélé à Abraham des secrets. Parce qu'il l'a appelé. Et Abraham a répondu. Et parce qu'il a répondu, Dieu lui a révélé des secrets. Vous savez, quand on répond à l'appel de Dieu, quand on répond à ce désir, quand on prie pour la moisson, quand on prie pour les ouvriers et qu'on dit « Seigneur, envoie des ouvriers », vous savez que le Seigneur nous révèle des secrets, à nous-mêmes aussi. Nous voyons aussi Enoch qui fut appelé par le Seigneur et nous lisons dans Genèse 5, 22 qu'il marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu et puis à un moment donné, il fut enlevé. Je pense que le Seigneur aimait tellement sa présence qu'il l'a enlevé. Hein. Il marcha avec Dieu. Le Seigneur nous demande de marcher avec lui. Et quand on marche avec lui, eh bien le Seigneur nous révélera ses plans, ses projets, ses secrets, des secrets cachés. Des fois, on aimerait dire « Seigneur, révèle-moi des choses cachées ». Et le Seigneur veut nous révéler des choses. Mais pour cela, nous devons être concernés par son cœur. Celui-ci. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le Maître envoie des ouvriers dans la moisson. Et nous pouvons dire aussi, Seigneur, envoie-moi. Et le Seigneur Jésus dit aussi une parole pertinente. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord à être en phase avec votre mission de vie. Cherchez d'abord mon royaume. Et toutes les autres choses, je vais vous les donner par-dessus. Et souvent, on cherche déjà les autres choses et on dit « Seigneur, tu ne m'as pas donné, donc je ne m'engage pas dans ta mission. » Non, le Seigneur nous demande « Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses, je vais te les donner. » Et vous savez que si on observe ce principe sérieusement, si on observe ce principe dans notre vie, eh bien, nous y trouverons la joie. Nous y trouverons la satisfaction. Parce qu'on a répondu à l'appel de Dieu. Vous savez que Dieu cherche des ouvriers? Qui est votre boss aujourd'hui? Qui est votre chef aujourd'hui? Vous ne l'aimez peut-être pas trop, hein, parce qu'il est, je ne sais pas, trop dur, pas assez attentif, pas assez reconnaissant, il ne paye pas assez. Certains vont dire, c'est moi mon boss, je préfère être mon propre boss. Au moins, je peux lui dire ce que je veux, au moins, je peux lui demander l'augmentation que je veux, et au moins, tu auras beaucoup de travail et tu vas avoir beaucoup de soucis. Mais bon, je ferme la parenthèse, n'est-ce pas? Être son boss, c'est bien, hein? Mais moi, je préfère que Dieu soit mon boss, que ce soit mon maître. Et je veux répondre à son appel en premier. Et vous savez que si on répond à son appel en premier, eh bien, les autres choses, il va s'en occuper. Amen. Et des fois, je lui dis, Seigneur, moi, je vais m'occuper de ton royaume. Et je sais que tu vas t'occuper des autres choses que je n'arrive pas à gérer. Alléluia, c'est ce qu'il faut être capable de dire. Seigneur, moi, je veux mettre en priorité ton royaume, ton travail. Et ensuite, je sais que tu vas faire le reste. Et il le fera. Il le fera. Et vous savez qu'une fois que nous sommes sauvés, eh bien, nous devenons des ambassadeurs de Christ.
Nous devenons des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous avons lu ça dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 à 20. Eh bien, que le Seigneur nous donne le ministère de la réconciliation. Et il nous appelle à être des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est un représentant d'un pays étranger dans un autre pays. Vous savez, notre pays, ce n'est pas le monde. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Donc nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Seigneur, je dois être un représentant de ton royaume. Je dois être un représentant des principes de ce royaume. Quels sont les principes de ce royaume de Dieu? Ça, c'est important. Hein? Je ne vais pas rentrer dans tous les principes, mais la parole de Dieu nous présente des principes divins, des principes de ce royaume de Dieu. Donc, en tant que convertis chrétiens nés de nouveau, nous sommes appelés à devenir un ambassadeur du royaume de Dieu. Je lirai dans Colossiens chapitre 1, 12. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Écoutez bien ceci, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste pour lui. Waouh Seigneur, nous entrons dans ce royaume de Dieu, le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume, il y a des principes. Et dans ce royaume, eh bien, ces droits sont reconnus. Et les véritables chrétiens, qui sont fidèles, honorent son nom. Ils honorent le nom du Seigneur. Et ils vivent d'après les principes qu'il a établis. En l'honorant de notre foi, on croit que le Seigneur contrôle, il tient le monde entre ses mains. On sait que la volonté du Seigneur sera faite. On sait que le Seigneur nous a donné des principes. Et nous faisons tout pour obéir à ces principes. Et alors, eh bien, cela honore le Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous d'être fidèles à notre vocation de vie, notre mission de vie. Vous savez que le prince de ce monde, des ténèbres, puisque nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre, nous sommes là pour l'instant, eh bien le prince de ce monde des ténèbres va tout faire pour essayer de nous détourner de notre mission de vie et même de nous enrôler dans ses projets. C'est ça qui est grave. C'est qu'il y a des chrétiens qui s'engagent dans le royaume des ténèbres. Et c'est là que je suis inquiet. Je dis, Seigneur, ils n'ont rien compris. Que notre mission est de refléter le Seigneur Jésus, d'être un ambassadeur du royaume de Dieu, pas de chercher la gloire pour nous-mêmes. Il y a tant de croyants qui cherchent à mettre les projecteurs sur eux. Ah, les stars chrétiennes. Oh Seigneur, quand j'entends ça, je dis Seigneur, ils n'ont rien compris. Les stars chrétiennes. Éloignons-nous de l'idolâtrie. Éloignons-nous de tout ce qui nous détourne du Christ, de tout ce qui nous détourne des valeurs du Seigneur. On doit honorer le Seigneur, on doit donner la gloire. Toute la gloire est pour le Seigneur, pas pour les humains. Et souvent, on met des humains sur les trônes et on les élève. Et nous voyons le christianisme qui s'est détourné de l'adoration du Seigneur parce qu'il a commencé à adorer des statues. Mais aujourd'hui, on n'adore pas forcément que des statues, bien que des milieux adorent des statues, des symboles, mais on adore des personnes. C'est encore, je ne dirais pas que c'est pire, mais c'est grave aussi, adorer des personnes. L'adoration est que pour le Seigneur. Il est notre boss, il est notre chef, il est notre sauveur, il est celui qui nous a commissionnés. Oh Seigneur! Donc pour être efficace, mes amis, dans notre mission de vie, il est important de se poser certaines des questions telles que comment associer mon travail pécunier, terrestre, à cette mission de vie? Le travail qui me demande 7 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour, comment je peux l'associer à ma mission de vie number one? Comment je peux associer mes talents à cette mission de vie? Comment je peux associer mes compétences? Vous savez, chacun d'entre nous a des compétences que Dieu nous a données. Le Seigneur vous a donné à chacun d'entre vous, vous avez des talents, vous avez des dons. Je suis persuadé que si on commençait à les écrire, eh bien, on en trouverait plein.
Si vous avez du mal à trouver des talents, eh bien, venez me voir, je vais les trouver avec vous. Je vous assure que je vais vous en trouver plein. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez des talents. Tous. Je vous assure. Mais des fois, on ne les voit pas, on les dénigre. Non, Dieu nous a tous confié des talents. Alors la question, c'est comment je peux associer mes talents avec ma mission de vie numéro 1, celle qui fait plaisir au Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 et 9, que celui qui plante et celui qui arrose sont tous égaux. Et que chacun recevra sa récompense, sa propre récompense, selon son propre travail. Moi, je ne recevrai pas ta récompense. Ta récompense est pour toi. Moi, je recevrai ma récompense. Chacun d'entre nous, ce que nous aurons accompli pour le Seigneur, eh bien, il y aura une récompense qui sera rattachée à cela. Donc, chacun recevra selon son propre travail. Et ensuite, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Réalises-tu que tu es ouvrier avec Dieu lorsque tu travailles pour cette mission de vie numéro 1? Dieu est avec toi, Dieu combat pour toi. Donc il est important, mes amis, de faire régulièrement un bilan de notre vie sur comment vous investissez votre temps, comment est-ce que vous investissez votre argent, comment est-ce que vous investissez toutes les ressources que vous pouvez acquérir, que vous pouvez avoir dans votre vie. Comment est-ce que vous investissez tout ça? Quelle part de temps vous consacrez à cette mission de vie numéro 1? Est-ce que cette mission de vie fait partie de vos préoccupations? C'est important, hein? Parce qu'il y a des gens il y a des chrétiens qui, c'est surtout pas ça leur préoccupation. C'est pas le royaume de Dieu. Pourtant, hein, en tant que chrétien, ça devrait être notre préoccupation. Dire, Seigneur, est-ce que j'ai accompli ma mission aujourd'hui? Ou ce que tu avais prévu pour aujourd'hui. Et vous allez voir que si vous le faites tous les jours, le Seigneur va vous aider à ce que vous corrigiez peut-être votre tir et que vous deveniez plus efficace. Et quand vous allez être plus efficace, eh bien vous allez y trouver une satisfaction, une joie quotidienne. Malgré les circonstances, vous allez dire, Seigneur, je suis tellement heureux. J'ai fait quelque chose pour cette mission. Je ne l'ai pas négligé, je ne l'ai pas ignoré, je ne l'ai pas mis au banc des choses que si j'ai le temps. Et souvent, on se dit, oh, si j'ai le temps, Seigneur. Mais non, fais la première chose, celle qui concerne ta mission de vie numéro 1. Donc, fait-elle partie de tes préoccupations? Ensuite, une autre question, c'est de dire, est-ce que mon travail, est-ce que toutes mes occupations, est-ce que toutes mes relations, est-ce que toutes mes activités que j'ai, les fêtes et les sorties, est-ce que tout cela est en adéquation avec ma mission de vie? Est-ce que tout cela, ça ne me détourne pas de ma mission de vie? Si on investit trop dans des choses secondaires, malheureusement, nous n'aurons plus de temps pour les choses principales, les choses essentielles. Et aussi, comment mieux gérer mon temps? Comment gérer mon calendrier pour être plus fidèle, plus efficace dans cette mission de vie numéro 1? Vous savez, aujourd'hui, c'est plus que jamais. Il est plus que jamais important de bien gérer notre temps. Vous savez, le temps file à toute allure. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression que le temps va de plus en plus vite. J'ai de moins en moins de temps pour faire les choses essentielles. Peut-être que je vieillis, donc je suis plus lent, et peut-être que, je ne sais pas, c'est peut-être vrai. Il y a peut-être une part de vérité, mais laissez-moi vous dire que le monde va très vite. Et la réalité, c'est que même l'intelligence artificielle fait que nous avons l'impression de traîner la patte parce que l'intelligence artificielle va tellement vite. Elle est tellement rapide que nous disons « tu n'as pas encore trouvé la réponse à cette question ». Mais on se dit « Seigneur, comment je vais faire pour bien gérer mon temps ?» Seigneur, apprends-moi à bien gérer mon temps. Je veux être concerné par tes affaires, Seigneur. C'est toi le boss qui paye bien. Il est celui qui paye le mieux. Hein? C'est vrai, hein? Le Seigneur rémunère bien au-delà de cette vie terrestre. Il a une rémunération céleste. C'est pourquoi notre regard, j'aime bien cette parole qui dit on regarde non point aux choses visibles, passagères, mais je fixe mon regard sur les choses éternelles, invisibles, parce qu'il y a un monde visible, mais il y a aussi un monde invisible. Et en tant que chrétien, faisant partie de ce royaume de Dieu, c'est un monde invisible pour l'instant, on ne le voit pas, mais néanmoins, nous devons focaliser nos regards sur ce monde invisible et dire « Seigneur, je veux fixer mes regards sur ce monde invisible qui est éternel. Je fais partie de ce royaume céleste. Oh Seigneur !»
Et sache aussi que là où tu vis, là où tu travailles, eh bien, tu dois chercher à intégrer cette mission de vie numéro 1. Que tu sois technicien, commercial, je ne sais pas où tu travailles, que tu sois même femme au foyer, ou que tu sois même retraité. Ah, moi je suis retraité maintenant, c'est juste, je veux apprécier la vie. C'est pas ça, hein, retraité. Hein. Un retraité, il a du travail. Hein. Vous savez, souvent les retraités, ils ont moins de temps que vous qui travaillez. La plupart des retraités me disent, j'ai moins de temps qu'avant. Je dis, oh là là, donc je ne veux pas arriver très vite à la retraite. Hein. C'est vrai. Ils ont tellement de choses qu'ils voudraient faire, mais ils s'aperçoivent qu'en réalité, la vie est courte. La journée de 24 heures est toujours la même, c'est 24 heures, que tu sois retraité ou pas. Tu as autant de temps. Tu vas peut-être moins vite, mais tu as plus de temps. Oui, mais non. Donc la retraite. Tu es retraité ou quoi? Mais je ne sais pas, mais tu dois chercher à intégrer la mission de vie numéro 1 dans ton agenda, dans ton calendrier. Dire, Seigneur, je vais refaire mon agenda. Voilà, j'aime bien Caroline, elle a des carnets, elle a des programmes. Des fois, je jette un coup d'œil, je dis, waouh, dis donc tout ça. Et elle coche, machin. Et c'est important de se faire une liste, de créer un calendrier, dire, Seigneur, où est-ce que je vais? Et des fois, je regarde, comme ça, je dis, est-ce qu'elle a mis Dieu là-dedans? Alors, on regarde, en tant que parent, on vérifie quand même que, voilà, qu'on se dé... C'est naturel, mais c'est important de l'écrire, dire voilà, ça c'est number one. Je vais déjà faire ça en premier et après le Seigneur va m'aider. Alléluia. Alors comment être fidèle à notre mission de vie? Comment est-ce que je peux intégrer cette mission de vie dans mon projet quotidien? Vous savez, on n'a pas besoin d'être un pasteur pour sauver des âmes. On n'a pas besoin d'être un évangéliste pour les pousser à la réconciliation, parce que chacun d'entre nous a reçu le ministère de la réconciliation, de dire, mon ami, tu sais, je t'aime bien, mais tu sais que tu dois te réconcilier avec Dieu. Ah bon? Il est en colère, je suis en guerre avec lui, je dois me réconcilier. Oui, chaque être humain doit se réconcilier avec Dieu. Et je dois être capable de lui dire comment faire. Comment l'amener au Seigneur? Comment l'amener à la foi? Comment l'amener à la conversion? Parce que c'est l'objectif, c'est ça. Hein. C'est pas juste, c'est bon, je crois, c'est bon. Non. Il y a une conversion, il y a un changement de vie. Il y a une nouvelle vie à adopter. Tu rentres dans le royaume de Dieu, dans un nouveau royaume céleste. Et là, tu dois être capable de l'amener au Seigneur. Et chacun d'entre nous, c'est un challenge. Nous sommes là pour vous aider aussi. Mais chacun d'entre nous doit être capable d'amener quelqu'un au Seigneur. Et si tu ne sais pas comment faire, demande au Seigneur qu'il te donne la sagesse. Déjà, sois un ami sincère, vrai, reflète authentiquement le christianisme. Sois un véritable chrétien. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Les chrétiens, vous êtes le sel de la terre. Faites de la cuisine sans sel, vous allez voir. Les gens ils vont dire, berk, c'est pas bon. Il y a besoin de sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Et ensuite il dit, vous êtes la lumière du monde. Toi et moi, pas juste les pasteurs, pas juste les prophètes, pas juste certains, non. C'est pas juste certains, vous êtes la lumière du monde, Seigneur. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ensuite il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, qu'ils voient votre vie, qu'ils vous voient vivre comme des chrétiens, qu'ils voient vos bonnes œuvres et alors qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment est-ce que les gens ils vont glorifier votre Père céleste s'ils ne voient pas les œuvres, s'ils ne voient pas que vous êtes différent, s'ils ne voient pas que je suis différent, n'est-ce pas? On a besoin d'être différent. On a besoin de dire, Seigneur, je veux être un ambassadeur fidèle du royaume de Dieu. Je veux être à l'image de Jésus-Christ, à l'image de ce que tu nous as enseigné. Oh Seigneur, alors que nous fermons nos yeux. Oh Seigneur, notre mission de vie, numéro 1, celle, Seigneur, qui est la plus importante pour chaque chrétien né de nouveau, chaque chrétien converti. Seigneur, c'est de répondre à ton appel.
Seigneur, d'entrer dans ce royaume céleste. Seigneur, et d'être conscient que nous devenons des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et nous recevons ce ministère de la réconciliation des hommes avec toi, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous la capacité à remettre de l'ordre dans notre vie afin que nous soyons en phase avec ton projet, ton plan, Seigneur. Car tu as des plans, tu as des projets, Seigneur. Et ton projet, Seigneur, c'est de sauver l'humanité, sauver les hommes. Seigneur, aujourd'hui, tu uses de patience, tu veux encore sauver quelqu'un de plus. C'est pourquoi tu nous laisses encore dans ce monde de ténèbres, où Satan est le prince de ce monde. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, mais tu nous couvres, tu nous protèges. Mais Seigneur, tu nous as confié aussi une mission hautement importante. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, associer nos activités quotidiennes à cette mission céleste. Seigneur, aide-nous d'être fidèles. Seigneur, aide-nous d'entrer dans cet appel avec passion, avec amour, avec humilité. Seigneur, afin que ta moisson qui est prête puisse trouver des ouvriers qui vont dans cette moisson. Oui, Seigneur, il y a tant de souffrances autour de nous. Il y a tant de désespoir, tant d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes qui sont perdus, qui ont perdu espoir, qui sautent la vie. Seigneur, tous ces drames, Seigneur, qu'il y a dans les foyers, dans les familles, tant de souffrances. Et Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui à nous relever les manches et à dire « Seigneur, envoie-nous, envoie-moi, Seigneur ». Et Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, eh bien, tu es avec nous, Seigneur. Nous sommes ouvriers avec toi lorsque nous entrons dans ton projet, dans ton champ. Seigneur Père, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous intègres dans ton travail. Tu nous associes à ton travail. Tu nous associes à ce grand projet de l'humanité. Oh Seigneur, merci. Merci de faire partie de cette grande mission. Merci Seigneur pour cette commission que tu as donnée à toute l'Église, tous les croyants, tous les chrétiens. Seigneur, aide-nous, aide chacun, Seigneur, à reconsidérer, Seigneur, son emploi du temps, à reconsidérer ses activités, reconsidérer ses amis, reconsidérer toutes ses actions, son emploi du temps, afin qu'il soit en phase avec ton projet. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Peut-être que la passion que tu avais pour les choses de Dieu, eh bien, peut-être cette passion est morte. Peut-être que cette passion a disparu. Peut-être que tu as laissé tomber. Peut-être que tu t'es focalisé sur les choses non essentielles. Et ce matin, peut-être que tu réalises l'importance de remettre ta vie en règle avec le Seigneur et que tu veux reconsidérer ta mission de vie. Bien sache que le Seigneur est le Dieu des miracles. Le Seigneur veut restaurer, veut ressusciter cette passion pour son œuvre, pour son appel. Le Seigneur cherche des ouvriers. Il t'appelle aussi à le servir.